Et Daniel, bien sûr, la presse israélienne parle de ces événements qui se sont produits hier soir. Ça se répercute en manchette des quotidiens israéliens. Et oui, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot se contente d'un mot en rouge en dessous d'une photo de Yoav Galant, Poutar, ce qui signifie en hébreu limogé. Et sur sa une, le grand quotidien israélien montre une photo de ces milliers d'Israéliens qui spontanément, ou pas, sont descendus hier soir dans la rue pour protester contre ce limogeage de Yoav Galant. Le Yediot Aharonot rappelle que moins de 24 heures après avoir lancé sa mise en garde, Galant a été limogé. Avi Dikter ou Nir Barkat devraient le remplacer. Des manifestants qui ont bloqué le périphérique d'Ayalon et le Yediot Aharonot donne ce matin en priorité la parole à son éditorialiste vétéran, si l'on peut dire, Nahum Barnea, afin qu'il prenne la dimension de la soirée hors norme qui s'est produite hier soir. Et le titre de son éditorial, de cet éditorial de Nahum Barnea, est aussi le titre de la une du Yediot de ce matin. Pour Barnea, Binyamin Netanyahou représente maintenant un danger immédiat pour la sécurité de l'État d'Israël. Et en sous-titre, le Premier ministre est parvenu à la conclusion qu'il est au-dessus des lois et il est possédé par un instinct d'autodestruction incontrôlable. Pour Barnea, il n'est pas surprenant que des dizaines de milliers d'Israéliens soient descendus dans la rue hier soir après l'annonce du limogeage du ministre de la Défense. Netanyahou, écrit-il, est en train de conduire les Israéliens vers une confrontation intérieure sans précédent dans l'histoire de la nation. Alors ça, c'était pour le Yediot. La une du Israël Hayom également est aussi consacrée au limogeage de Yoav Galant et à ses répercussions. Le prix de la vérité, c'est le titre qui s'inscrit au-dessus d'une photo de Yoav Galant dans l'enceinte de la Knesset. Donc dans ce Israël Hayom de ce matin, le quotidien gratuit explique que Netanyahou a limogé Galant parce que celui-ci a manifesté une réaction trop molle face à la menace d'insubordination qui s'étend dans Tsahal. Selon le quotidien, des dizaines d'officiers de Tsahal ont demandé à être libérés de leurs engagements envers l'armée et à l'état-major on redoute une atteinte à la force de dissuasion de l'armée israélienne. En réaction à cette décision, des dizaines de milliers d'Israéliens sont donc descendus dans la rue pour protester. Plusieurs autoroutes ont été bloquées hier soir. Le Israël Hayom, comme d'ailleurs d'autres sites d'information, mentionne également la décision du patron de la Histadrout, de la centrale syndicale israélienne, de lancer un mouvement de grève générale. En page 2, le journal titre « La ligne de fracture ». Les protestataires accusent Netanyahou de se conduire comme un dictateur. Le Israël Hayom cite le Rav Yaakov Ariel, un des principaux leaders spirituels du sionisme religieux, qui appelle à l'arrêt de la réforme, mais aussi à l'arrêt de la protestation. Et en tournant les pages du quotidien, une autre critique dirigée contre Netanyahou, le fait qu'il ne réunisse pas le cabinet restreint pour la sécurité nationale dans une telle situation est une négligence véritable, affirme le quotidien. La dernière réunion du cabinet sécuritaire remonte au 12 février dernier. Et par conséquent, Daniel, la soirée et la nuit ont été particulièrement animées, comme le souligne ce matin des sites d'information également. Oui, il faut préciser qu'avec l'annonce du licenciement de Galant, les chaînes de télévision israéliennes ont redonné la priorité à l'information et ont diffusé durant toute la soirée en permanence des images des manifestations qui se sont développées durant toute la soirée, avec en particulier des dizaines de milliers de manifestants qui ont bloqué Ayalon pendant des heures. Le site N12 montre des images du chaos au milieu des manifestations et il cite des ministres du Likoud qui estiment que Yariv Levin doit démissionner pour avoir plongé le pays au bord de la guerre civile. Le site du Maariv explique après que des manifestants aient menacé de s'approcher du domicile de Binyamin Netanyahou à Jérusalem. Le chef du Shin Bet, Ronen Bar, est arrivé sur place d'urgence pour garantir la protection étanche du Premier ministre. Autre titre important répercuté par les sites d'information ce matin, les présidents des universités israéliennes ont décidé de cesser les cours dans les universités. Quant aux maires et responsables des pouvoirs locaux, ils ont décidé d'entamer une grève de la faim afin que la réforme soit gelée. Les sites mentionnent également les médias internationaux qui se disent stupéfaits par le limogeage de Yoav Galant. Et Daniel, ce qu'on peut dire, c'est que les éditoriaux qui commandent ces développements sont nombreux ce matin et au moins en grande partie sont dirigés contre Benyamin Netanyahou. Oui, nous commencerons par ceux du Israël Hayom. Pour Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, comme d'ailleurs pour Barnea, le limogeage de Galant, parce qu'il a dit la vérité sur la situation de tension qui règne dans Tsahal, est un événement qui ébranle l'État d'Israël et qui met en danger sa sécurité. En agissant de la sorte, Netanyahou se place au-dessus de la sécurité d'Israël. Pour Yoaz Hendel, le Premier ministre a totalement perdu le contrôle de la situation dans l'État hébreu. Yehuda Schlesinger souligne que la dégradation et la crise de confiance dans les relations entre Netanyahou et son ministre de la Défense ont été aussi rapides que l'éclair. Pour Shirit Avitan Cohen, eh bien, la décision de Netanyahou de se séparer de Galant est un message clair adressé à ceux qui pourraient avoir l'intention de se rebeller au sein de l'armée contre le pouvoir actuel. Dans le site N12, enfin, le général de réserve Amos Yadlin écrit « L'Israël que nous avons connu ne sera plus jamais le même ».
Dans le Yediot Aharonot, outre l'éditorial de Barnea, on peut lire aussi ce matin, Daniel, de nombreux commentaires. Oui, Simal Kadmon estime que nous sommes de facto déjà entrés dans le nouveau régime que Benyamin Netanyahou entend diriger en Israël. Car comment qualifier, écrit-elle, un Premier ministre qui limoge son ministre parce que celui-ci a osé être fidèle avant tout à l'État d'Israël et à Tsahal. Pour Yossi Yehoshua, il n'y a pas d'autre terme adéquat que Efkerut, l'anarchie, pour qualifier ce qui se passe actuellement. Les mises en garde que Benyamin et avancé que les mises en garde que Benyamin Netanyahou lui-même reconnaît, affirme donc Yossi Yehoshua. Pour Ra'anan Shaked, Yoav Gallant s'est sacrifié pour faire passer le message sur des dangers qui planent sur l'État d'Israël. Dans le Haaretz Yossi Werther, comme Barnea écrit, c'est désormais officiel, Netanyahou a perdu le contrôle de la situation et Werther affirme que jamais on n'a pu constater en Israël autant de stupéfaction qu'après l'annonce du limogeage de Yoav Gallant. Et s'il y avait en Israël une tradition de coup d'État, eh bien l'armée aurait placé Benyamin Netanyahou aux arrêts à son domicile, écrit-il. L'éditorialiste anonyme du Haaretz qualifie Netanyahou d'inapte à gouverner après qu'il ait limogé son ministre de la Défense parce qu'il a exprimé des inquiétudes réelles. Pour l'ancien général et ancien ministre Matan Vildai, Netanyahou porte atteinte lui aussi à la sécurité de l'État. Et puis enfin, très rapidement pour terminer, vous avez choisi, Daniel, parmi ces très nombreux commentaires, celui du Rav Chernik dans le Israël Hayom. Oui, de Ran Chernik, effectivement, dans le Israël Hayom, peut-être parce qu'il résume les sentiments de nombreux Israéliens qui se lèvent ce matin, on peut dire groggy par l'actualité. Dans un éditorial éloquent, Chernik a décidé, lui, de remercier Netanyahou. Toda Bibi, merci Bibi, écrit-il ce matin. Merci pour avoir réveillé une génération entière de sa torpeur. Vous pensiez qu'il suffirait de votre machine empoisonnée, de votre arrogance pour nous effrayer ou nous duper. Mais nous nous sommes réveillés, nous avons posé nos tasses d'expresso, nous sommes descendus dans la rue semaine après semaine et nous avons brandi le drapeau bleu et blanc d'Israël. Merci Bibi pour nous avoir infligé cette gifle à nous les habitants de l'État de Tel Aviv et merci de nous avoir unis, laïcs et religieux tel aviviens et habitants de la périphérie. Fin de citation.